Bonjour, il est 6 heures. Tout est ouvert, je ne vais pas parler trop fort. Même la chambre de ma fille, elle est ouverte, la porte. Donc on va ouvrir les portes pour les âmes. J'espère que vous avez bien dormi. Moi j'ai dormi 3 heures. De 2 à 5. 3h30, 5h30 quoi. Je ventile parce qu'il va faire chaud. Enfin, c'est surtout parce qu'il y a de l'humidité en fait ambiante. Et ça a besoin de s'aérer. J'ai pas pu aérer longtemps hier. Le soir, je me méfie, il y a des chauves-souris. Il y en a une fois, elle est rentrée. Alors, ange de Dieu, protégez cette séance. Et nous, on va tirer le boudin japonais. Kushaku Myo-o. Il a l'air sympa. Oh, j'ai dormi 3 heures et puis nickel. Nickel. Je me sentais déjà connectée. J'ai dit bon, on va pas... Je n'ai pas réussi de me rendormir parce que je sentais que j'avais un temps pour moi. Donc, que j'ai pas eu hier. Donc, je vais en profiter. Il est sur un banc. Un banc. C'est le roi de la sagesse gentil, à l'expression profondément compatissante. Om Mayura Grante Shvaha. Om Mayura Grante Shvaha. Om Mayura Grante Shvaha. Laissez aller les poisons de votre cœur. Ne faites pas de gros efforts. Trouvez des moyens pour vous débrouiller. Relaxez-vous et renouvelez-vous. Comme vous vous donnez toujours à fond sans vous plaindre, vous avez du mal à exprimer vos griefs. On dirait qu'une flaque d'un noir profond stagne dans votre cœur. N'ayez pas crainte, le pan dévorera ce poison-là et une pluie purifiante nettoiera les eaux de votre cœur. Il n'est jamais bon de laisser les pensées négatives croupir dans votre cœur. Lorsque les eaux se troublent, réfléchissez à ce que vous pouvez faire pour les purifier avant qu'elles s'obscurcissent complètement. Essayez de faire quelques exercices ou d'admirer une belle vue très étendue de la nature. Bien que le pan soit beau, il dévore les serpents venimeux, nous protégeant du danger. Kojaku Miyuru est un roi de la sagesse qui écarte du genre humain les poisons, les pensées noires, les désastres. Lui offrant tranquillité d'esprit,
Kujaku signifie pan en japonais. Au Japon, le pan est réputé pour apporter la pluie. De sorte que Kujaku Myo est vénéré en tant que dieu de la pluie. On l'a assez eu, hein. Son mantra est censé faire des miracles. Son expression paisible, l'opposé des expressions courroucées des autres rois de la sagesse, représente l'immense force de son mantra, facile à dire en plus. Protection contre les désastres, longévité, élimination des pensées noires. Merci. Kujaku Myo. Super. Allez, on la met avec nous. Et j'ai presque envie de rester sur le Japon. Peut-être qu'on va faire dans ce sens-là. Tant qu'on a imprégné du Japon, je pense. En ce moment, le Japon, dis donc, il n'est pas à la noce. Hein. Attention à votre sexualité, à votre corps en général. Ne donnez pas votre corps à n'importe qui, il est précieux. Ça, c'est la carte de la sagesse. Ça, c'est la carte de la joie. Un beau soleil rentre dans votre vie. Ah, quelque chose vous ralentit. Alors, eh bien, ralentissez. Si quelque chose vous ralentit, retournez-vous et regardez-le en face. Essayez de voir ce qui vous ralentit et régler ce problème. Ça, c'est la carte de la compassion et de l'empathie. Donc, nous retrouvons... Ça, c'est la gentillesse. Attention, partenaire sexuel, c'est un vampire, carrément. Ça rigole pas. Hein. Le 17, on vous dit pureté sacrée, silence, âme sœur. On parle encore à nouveau de pureté. Soleil, tout est possible, action. Ralentir, détendez-vous. Compassion, être généreuse. Il y a quelques dragons qu'on va mettre dessus. On a fait l'inverse ce matin, mais je voulais ressentir des énergies de là-bas. Ils sont beaux les dessins. Ce sont des dieux japonais. Alors la justice sur le vampire sexuel. Attention à lui. Le sacré, silence, pureté, âme sœur, la mort. Pureté, la fin, quelque chose qui se purifie. Soleil, tout est possible, action. Alors, ah bah oui, bah, il y a encore la notion d'emprise, hein. Attention, là, celui-là, il faut vraiment s'en débarrasser. Ça fait 2 fois qu'il apparaît. Hein. Quelqu'un qui abuse, là. Là, c'est carrément un despote, hein, 8 d'épée. L'enlèvement, isolement forcé, fermeture mentale. Enlèvement, isolement forcé, fermeture mentale.
Alors vous êtes peut-être votre propre despote, attention. Le 5 de denier sur ralentissez et reposez-vous. La destruction des amulettes, difficultés de différents genres. Ouais, bah reposez-vous. Et la dernière. Alors ça, c'est notre dame compatissante et gentille. La reine de coupe. Bah dis-donc, rien que ça. C'est la reine de l'aurore. Empathie, sagesse intuitive. Alors décidément, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un pour vous. Mais là, vous allez vraiment être avec quelqu'un hyper positif. C'est 2 fois la même, quoi. Compassion, être généreuse. Et là, on nous dit empathie, sagesse intuitive. Compassion, empathie, sagesse, aide. On va rester sur le même tirage et on va le faire préciser un petit peu. Qui est ce partenaire sexuel? Là, on a la carte de la pureté, du sacré, du silence, la joie passée à l'action. Là, on a difficulté en tout genre, ça va vous ralentir. Et à la fin, on a une femme de grande qualité, ok? Donc, la justice, la mort. Ok, allez, sur la justice. Sur la justice, sur ce partenaire, ce vampire sexuel. La grâce. On vous amène la grâce, c'est bon, c'est terminé. Vous avez réglé votre emprise. La justice divine est là. Par contre, il ne faut pas y retourner, hein, ça va être compliqué. Hein, ça, c'est compliqué. La mort, sur la pureté, le sacré, le silence, la sagesse, la mort, la fin de quelque chose. Il y a 2 cartes qui veulent sortir. On va les garder ensemble. Alors, la mort, c'est la fin du despotisme, effectivement. Pensée amitié. Voilà. Vous êtes vraiment aidé par quelqu'un qui va vous aider à sortir de cette emprise. Alors, limitation mentale sur le soleil et l'action. Ne vous limitez pas. Hein. Changement de toute façon. N'ayez pas peur du changement. Allez-y, foncez. Alors, sur ce besoin de vous reposer, quelque chose qui vous ralentit, des difficultés en tout genre, on vous met le cloître. Voilà. Et bien, restez un petit peu au calme chez vous. Réglez vos problèmes. Prenez une feuille, un papier, passez dans le mental. Arrêtez de vous angoisser. Passez dans le mental. Prenez des décisions. Soyez cartésienne, quoi. Là, pour le coup, reprenez le contrôle de votre vie. Prenez des décisions fermes, mais on vous demande de passer à l'action quand même. Hein. Et la dernière, vous avez une dame bienveillante qui est là, qui est formidable pour vous. On y va? L'eau. Ah. On va préciser, est-ce qu'elle habite au bord de l'eau? Est-ce qu'elle représente un signe d'eau? Verseau, poisson, ennemi. Je ne comprends pas. Le feu. Attention quand même. Hein. Et l'ennemi qui revient, un ennemi de feu, ça fait un peu attention à votre démon intérieur quand même. Qui est là, qui veille pour vous refaire redescendre dans le retourner vers... vous savez, quand on commence à rationaliser, oh, il est pas si mal, des fois ça se passe bien. Bien sûr que cette fois ça se passe bien, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Hein. On va faire préciser par le tarot zen.
vampire sexuel. Bon, de toute façon, il dégage. Hein, ouais. De toute façon, il dégage. Bah oui, c'est un fardeau, forcément. Hein. Le compromis entre despotisme, sagesse, pensée, amitié, on est dans une sorte de... Alors, compromis, c'est dans votre façon de partir et de rationaliser tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Il va falloir partir en étant un peu manipulateur, c'est-à-dire ne claquez pas la porte d'un coup, parce que là, vous allez rentrer en conflit, réveiller chez l'autre des angoisses, partez tout doucement en rassurant. Moi, quand j'ai affaire à quelqu'un de très dangereux, où je pars parce que j'ai rien à faire avec lui, et je dis 2-3 choses qui peuvent apaiser ses colères, voilà. Voilà, essayez de faire un compromis quand même en partant. Vous expliquez que vous avez besoin de vous trouver tout seul, que vous avez besoin de réfléchir. Faites les choses en douceur, quoi. De toute façon, on va partir, mais respectez la fragilité de l'autre, sans y retourner, sans le laisser vous manipuler, contrôlez bien la situation, vous partez, c'est ferme et définitif, mais rassurez-le sur le fait qu'il n'y aura pas de suite, tout mal qui vous a fait. La culpabilité, alors ça, non. Quand elle arrivera, c'est non. Ah, c'est peut-être ça qui vous... C'est peut-être la culpabilité. Ah bah oui. Si cette main-là, c'est la culpabilité, si ça vous prend, si c'est ce qui vous fait revenir, alors c'est votre ennemi. C'est ça qui est à abattre. Et là, vous devenez votre propre ennemi. Que vous verrez que eux, ils ne nous font pas revenir. C'est nous qui y retournons vers ces gens-là. D'accord ? La créativité. Ah, le feu créateur. D'accord. Attention à l'ennemi. Hein. Maintenant, on sait que c'est la culpabilité. On reste bien au chaud chez soi. On fait du ménage, on nettoie, on jette les souvenirs, C'est quelque chose qui vous retient vers lui. C'est non. Vous allez devenir créateur de votre nouvelle existence. Tout est là. Ne vous inquiétez pas. Tout est à portée de main. Priez. Rapprochez-vous à Dieu. D'accord ? L'eau. Alors, la dernière, on vous dit la participation. Voilà. Alors, vous allez chercher votre partie positive, aimante, pour lui pardonner, pour faire la paix intérieurement avec cette histoire. Cette participation de votre bonté qui lui a servi à vous mettre sous emprise, vous alliez la retourner vers vous, et vous allez vous nourrir de votre partie d'amour. À l'intérieur, vous partez sans le haïr, sans colère. Vous le remerciez d'avoir permis de réveiller en vous certaines failles, certaines compréhensions que vous êtes une sauveuse, alors que, mon Dieu, personne n'est sauveur de personne, hein, surtout pas de ces gens-là. Et sauvez-vous, vous, ok ? Aidez-vous de l'eau, purifiez-vous, prenez des bains, allez vous baigner, allez à la piscine, buvez beaucoup d'eau, pas d'alcool. Ou alors faites une bonne fête avec les copains, Victor 2, mais le lendemain on n'est pas bien, donc c'est pas la solution, quoi. Bah, bon courage, hein. Bon courage dans cette épreuve, vous allez sortir grandi. Puis arrêtez de vous occuper des autres, occupez-vous de vous. Laissez les autres s'occuper d'eux-mêmes tout seuls. Par les temps qui courent, la montée en 5D se fait absolument seule. Chacun a sa façon de monter, donc on se retourne sur soi, on s'occupe de soi. Vous avez besoin de partager, partagez avec vous-même. Faites des vidéos, partagez avec vous-même.
Alors, je ne ressens toujours pas la présence de cette nuit. Je n'ai pas senti non plus de... Enfin, je ne crois pas. Alors, laisse le frère rentrer. Je ne sais pas combien de degrés il fait, mais ça fait vraiment du bien. Plus l'aération de l'humidité que... Les plantes, il y en a, je les arrose même pas, quoi. Tellement l'air est humide avec toute cette pluie. Il y en a une, ça fait 3 semaines que j'ai rien donné à boire. 2 semaines. On va faire un petit coup de pendule. Coucou petit pendule, est-ce que tu veux bien me donner une réponse? Alors j'actionne un peu pour lui mettre un petit peu d'énergie et on va voir. Oui, dans le sens des aiguilles d'une montre. Je sens le oui. Je le sens déjà dans ma main avant que ça commence. Alors, est-ce qu'il y a une âme qui souhaite passer? On relance un peu parce que c'est un oui, mais c'est peut-être la question d'avant. Alors, est-ce qu'il y a une âme qui souhaite passer? Pour l'instant, j'ai un nom, on va attendre un peu parce que... Peut-être. Et oui. Non? Il n'y a personne? C'est possible. Voyage, je fais passer personne hier. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Hein? Oui? Il y a quelqu'un? Est-ce que vous êtes un homme? Il me fait un oscillement de droite à gauche. Alors attends, on redémarre comme ça. Oui à droite, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc oui, c'est un homme. Ok. Si je demande si c'est un homme, déjà, j'en ai peut-être déjà le ressenti. Ok. Nathanaël, tu es là? Ange de Dieu. Vous pouvez faire passer ce monsieur, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'avez réveillé ce matin? Alors quand tu veux dire non, hein, il tourne dans l'autre sens. Il s'arrête de lui-même et il tourne dans l'autre sens. J'ai un pic dans le dos là. Très léger, mais là j'ai la main qui chauffe. Hein. On sent qu'ils se servent de mon énergie de la main pour faire tourner le pendule quand même. Ils n'ont plus beaucoup d'énergie. Hein. Est-ce que vous êtes une femme? La personne qui m'a piqué, vous êtes une femme? Lumière qui s'agite. Oui, c'est dans le sens de l'aiguille d'une montre.
Oui, vous êtes une femme? Vous avez du mal avec le pendule? Ok. C'est sûr que c'est pas facile. Moi, je préfère écouter mes intuitions. Voilà, puis la lumière, c'est mieux comme ça. Bonjour madame, vous pouvez y aller, oui. Un jeune homme qui arrive? Oui, bonjour. Alors, vous allez passer les âmes qui sont là et qui demandent à passer, s'il vous plaît. Nathanaël, Dieu de, ange de Dieu. Pourquoi ça me brûle comme ça à l'intérieur de la main? Il y a trop d'énergie qui rencontre trop d'énergie. Ça m'a presque fait mal. J'en profite pour préciser qu'il y a des pierres qui aspirent et d'autres qui diffusent. Donc il y a des pierres, quand vous les mettez quelque part, elles vont aspirer les entités négatives, les énergies des entités négatives. Je crois que celle-ci, elle absorbe. Donc de temps en temps, il faut les nettoyer en fait. Tourmaline. Elle protège bien celle-là aussi. Elles ont doublé les prix des pierres. Je suis allée voir hier. Ils les vendent cher. Elles sont plus grosses qu'avant aussi, ces pierres qu'ils vendent. Avant, ils vendaient des petites pierres comme ça à 2 € et quelques. Maintenant, ils vendent à 5 €, mais elles sont plus grosses. Annonce de la naissance de Jésus. Non. Départ de Paul pour Rome. Rejet de Jésus à Jérusalem. Pourquoi il n'y a rien qui me... Attends, j'ai pas fait la prière avant, on recommence.
Matthias désignait la place de Judas, venu de l'esprit de la Pentecôte. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint des cieux un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule, et ils furent stupéfaits, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration, et se disaient les uns aux autres: ces gens ne parlent-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il donc que nous nous entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? Des merveilles de Dieu. Tous remplis d'étonnement et ne sachant que penser, se disaient les uns aux autres: qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'autres se moquaient et disaient: ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes: hommes de Judée, vous tous qui séjournez à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tous les êtres humains. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a désigné Jésus de Nazareth en accomplissant par lui au milieu de vous des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a livré suivant le projet défini et la prescience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. En effet, David lui a dit à propos de lui: je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois pas ébranlé. C'est pourquoi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Même mon corps reposera après avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme. Au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton sein connaisse la décomposition. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise au sujet du patriarche David. Il est mort, il a été enseveli et son tombeau existe encore parmi nous. Or, il était prophète et il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire surgir le Messie, un de ses descendants, pour le faire asseoir sur le trône. C'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, il l'a déversé. Comme vous le voyez, l'entendez maintenant. David, en effet, n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même: le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Mais ouais, et puis il n'y a pas que Jésus qui n'est pas incorruptible, il y a aussi tous les saints. Le corps ne connaît pas la détérioration, la décomposition, comme ils disent dans la Bible. Ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est fou, hein? Très bien. Le froid arrive, ça fait du bien. Là, j'ai froid. Donc, je vais clore cette séance. On se retrouve tout à l'heure. Je vais en profiter pour demander s'il était possible de faire monter quelques âmes du purgatoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Ils me disent, parce que tu me dis merci, je t'en donne encore plus. Merci beaucoup. 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 Il a d'abord fait monter par centaines, et puis par milliers, et puis par dizaines de milliers. Et puis je te remercie, tu as fait comme un... Puisque tu pries comme je te mets à l'égal de la Sainte Mère, de ma mère, je te mets à l'égal de ma mère. Donc 1 million, et puis 2 millions. Parce que ce texte-là l'a beaucoup touché, Jésus. Ça l'a beaucoup touché que je lis ce texte-là avec autant de visualisation. J'avais toutes les images, donc je faisais revivre la scène sans que lui le fasse. Et ça, pour lui, c'est un énorme cadeau. Que je rentrais vraiment dans l'esprit et que j'ai parlé des saints et que je suis allée encore plus loin que ce que dit la Bible. Et là, il m'a dit, tu es à pied d'égalité avec la Vierge Marie. Pour lui, à ce moment-là, il était tellement touché. Pour me remercier, me montrer, il m'a donné 2 millions d'âmes du purgatoire. La force de la lecture du Nouveau Testament, quoi. C'est hyper émouvant. Et c'est une joie qui donne de la force mentale, la force de l'action. Et quand je parlais des saints, qui méritaient de devenir saints, je voyais toutes mes mauvaises actions qui m'empêchaient de devenir sainte, qui me restaient encore pour l'honorer au quotidien. Intéressant, très intéressant. Bon, eh ben, il m'a fait un beau cadeau là. J'étais inspirée par mettre cette robe déjà. J'ai dit, ah, là déjà ce matin, t'es dans quelque chose de... Et quand je me suis levée, je me suis dit, mets-toi en prière tout de suite. C'était l'heure sainte, quoi. 6 heures avant que le jour se lève, vous savez, pour les spirituels, c'est l'heure vraiment de connexion, quoi. Alors j'ai prié, je me suis connectée, je me suis dit, lève-toi pour ça, quoi. Je pense que l'heure fait que ça marche mieux. Parce qu'on est propre. En plus, hier soir, je me suis nettoyée avec le yoga. Enfin, il y a quelque chose de... Je me suis bien occupée de ma fille. Il y a quelque chose en ce moment de laver son linge. Elle revient, elle est mise dans ma protection. Et je prends soin d'elle, et elle prend soin d'elle. Il y a quelque chose comme ça, de très respectueux, quoi. Et on a acheté les courses pour la rentrée, on commence à...
clignote. Soyez bénis. Que tout cela profite à votre journée. Priez, priez, croyez-y, tout ça existe. Jésus aime bien les passeurs d'âme. Le fait qu'on aide comme ça, même les gens à passer de l'autre côté, parce que c'est délivrer quoi. Délivrer des âmes qui sont emprisonnées entre deux mondes. Pour lui, il est très reconnaissant. Pour ça que je ne me vois pas faire autre chose que ça, quoi. Passez une bonne journée, à tout à l'heure, je vais faire le